Welcome dans le guide ultime de Tinder. Je vous préviens, cette vidéo risque d'être assez longue parce que je vais vous donner une tonne d'informations dans cette vidéo gratuite pour que vous puissiez avoir des matchs avec des filles qui vous plaisent et enfin profiter des infinies possibilités de cette application qui n'existait pas. Hein. Souvenez-vous-en, en 1960, nos grands-parents n'avaient pas cette chance de pouvoir faire des dizaines et des dizaines de rencontres avec de très belles femmes depuis un smartphone. Donc je vous invite à prendre des notes, à bien noter tout ce qu'on va voir ensemble parce que vous allez avoir énormément d'informations que vous allez pouvoir réutiliser immédiatement à la sortie de cette vidéo. Et ça va vous permettre justement de vous démarquer des moutons de Tinder, de ceux qui n'ont pas de résultats et qui disent que Tinder c'est de la merde, j'ai pas de match. Et moi j'ai pas envie que vous soyez dans cette catégorie de loser, donc accrochez-vous, on va avoir pas mal de contenu ensemble. Et pour ceux qui voudront aller plus loin à l'issue de cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans le bonus, j'aurai l'occasion d'en reparler au cours de cette vidéo. Alors peut-être qu'aujourd'hui votre situation c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous voyez des superbes nanas ici, ce sont de vrais profils, hein, je les ai pas inventés, c'est pas des photos porno, ce sont des vraies filles qui parlent, qui sont là pour faire des rencontres. Et peut-être que ça vous rend fou de voir passer des nanas aussi canon et de pas matcher avec elles, tout simplement de pas matcher avec ce genre de nana et de vous sentir un petit peu frustré de voir défiler ces profils sans que ça vous donne aucun résultat. Ou encore pire, parce que ouais, il y a un scénario encore pire que ça, c'est de ne matcher qu'avec des filles moches, de ne pas avoir de like, de matcher avec des nanas qui font 200 kilos, qui ressemblent à rien, de vous faire ghoster, c'est-à-dire que vous envoyez un message à une nana ou bien elle vous envoie un message et il ne se passe rien, ou alors vous avez 13 matchs en seulement un an. Et ça, c'est un peu la situation du cauchemar. Mais ce cauchemar, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est le quotidien de 80% des mecs. Et c'est peut-être également votre quotidien si vous écoutez cette vidéo, puisque si vous êtes en train de m'écouter, c'est qu'aujourd'hui, votre profil ne vous donne pas beaucoup de résultats. Pourtant, il est possible d'avoir des résultats. Il faut simplement connaître les codes de triche de Tinder, parce que oui, si Tinder existe toujours aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens pour qui ça marche, et ils sont plus nombreux que vous pouvez le penser. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui cartonnent aujourd'hui sur Tinder et qui, comme vous, à une époque, partaient de zéro. Ici, la preuve avec l'un de mes clients, puisque oui, je suis coach spécialisé en site de rencontre. Vous voyez ici un client qui a fait une refonte de profil chez moi, qui a 56 matchs en 24 heures, un score extraordinaire, alors que c'est quelqu'un, je le répète, qui partait de zéro, exactement comme vous. Et regardez les résultats qu'il est possible d'avoir. Se faire envoyer des nudes, avoir un plan d'un soir avec une bombe atomique, avoir des likes en attente. Tout ça, c'est possible et ce sont des choses que font mes clients, des gens qui partaient comme vous de zéro, qui pensaient qu'elles étaient trop moches pour y arriver et qui pourtant, regardez, arrivent à littéralement passer de la nuit au jour, arrivent à avoir des résultats assez extraordinaires. Et ces personnes-là, je ne le répéterai jamais assez, elles sont comme vous. Ce ne sont pas des millionnaires, ils ne sont pas riches, ce ne sont pas des gens célèbres, ce ne sont pas des célébrités, ce ne sont pas forcément des gens spécialement beaux gosses, hein. Il y en a évidemment qui sont plus beaux gosses que les autres, mais il y en a qui sont juste standards, voire pas très bien, pas spécialement beaux gosses, il y en a qui sont en surpoids aussi. J'ai déjà eu des clients qui sont en surpoids et qui arrivent quand même à avoir d'extraordinaires résultats sur cette application. Également, aucun de mes clients n'est influenceur sur Instagram, il n'y en a aucun qui a un compte avec 300 000 abonnés pour envoyer du rêve et pour être courtisé avec les nanas. Et ce ne sont pas non plus des fils d'un papa millionnaire, d'un fils de papa riche qui a un 200 mètres carrés dans le 7e arrondissement à Paris. Rien de tout ça, ce sont des gens comme vous. Et ce n'est pas de la magie d'arriver à ce genre de résultat. En fait, c'est très simple. Il suffit tout simplement de faire ce que j'appelle du hacking, c'est-à-dire de hacker le fonctionnement de l'application en comprenant comment elle fonctionne et en comprenant les failles de cette application, parce que c'est ça qui va vous faire réussir. Et il y a des centaines d'hommes, des dizaines d'hommes, des centaines qui ont pu le faire. Alors, pourquoi pas vous ? Pourquoi vous n'arrivez pas à le faire ? Pourquoi, comme ici avec, appelons-le Jacob, le prénom a été modifié, hein, anonymat oblige, comme Jacob, vous voyez ici une personne en surpoids qui partait de zéro, qui a aujourd'hui de gros résultats sur Tinder. Pourquoi vous ne feriez pas comme Jacob? Ou pourquoi vous ne feriez pas comme Patrick? Ici, Patrick est quelqu'un qui partait de zéro, lui aussi, vous le voyez sur les photos, et qui aujourd'hui a multiplié ses résultats par rapport à avant. Ou ici, comme Bob, idem, le prénom a été modifié, Bob qui avant avait le look du geek, c'est-à-dire il s'habillait pas très bien, il prenait pas soin de lui, et voilà quoi.
il partait de zéro. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a littéralement transformé son apparence. Vous avez le avant-après ici qui est assez impressionnant. Et ces personnes-là, aujourd'hui, eh ben, elles rejoignent le camp des vainqueurs. Donc, c'est à vous de vous poser cette question. Est-ce que vous voulez savoir comment fonctionne Tinder? Est-ce que vous voulez avoir plus de matchs? Est-ce que vous voulez avoir plus de rendez-vous? Est-ce que vous voulez rejoindre le camp des vainqueurs comme l'ont fait Bob, Patrick et Jacob, que je vous ai présenté précédemment, qui sont des gens qui, comme vous, partez de zéro et qui n'ont pas tous les atouts que je vous ai dit avant. Ils ne sont pas riches, ils ne sont pas influenceurs, ils ne sont pas spécialement beaux gosses. Parce que oui, les rageux, ça c'est toujours l'argument qui revient à chaque fois. Les rageux, ils vont dire qu'il faut être beau gosse pour réussir sur Tinder et que si t'es pas beau gosse, et ben que c'est mort. Il y a des milliers de mecs qui pensent ça. Alors bien sûr, l'apparence compte. Je ne suis pas en train de vous raconter que l'apparence ne sert à rien. Mais, parce qu'il y a un mais, le truc c'est que en 2020, au moment où j'enregistre cette vidéo, et à mon avis ça va continuer, les hommes s'adaptent, les hommes font des efforts, et aujourd'hui, tout miser, tout miser sur l'apparence et les photos, ça ne suffit plus aujourd'hui. Alors pourquoi ça ne suffit pas d'être beau gosse ou riche? Parce qu'il y a énormément de mecs qui pensent qu'il suffit d'être beau gosse ou d'être riche pour avoir des résultats. Mais pourquoi ça ne suffit pas? Déjà parce que les femmes, contrairement à ce que vous pouvez penser, elles ne sont pas autant focalisées sur le physique que les hommes. Oui, vous l'êtes parce que vous êtes un homme et que vous regardez le physique des gens, vous regardez le physique des femmes, mais en pensant que les femmes font comme vous et qu'elles regardent le physique, en fait, vous projetez votre modèle de pensée masculin sur les femmes. Évidemment, les femmes ne sont pas comme ça. Les femmes, oui, le physique compte un minimum, je ne dis pas le contraire, je ne dis pas que le physique ne compte pas, mais le physique ne compte pas autant que ce qu'on veut vous faire croire. Et ça, c'est la première raison de pourquoi être beau gosse ou pourquoi être riche ne suffit pas. Être dans les clichés n'est pas suffisant pour réussir, pour avoir des rendez-vous, pour coucher avec des femmes. Et évidemment, la deuxième raison, c'est que l'algorithme de Tinder, cette monstruosité qui opère dans l'ombre, qui a été codée par des dizaines d'ingénieurs qui bossent 5 jours sur 7 dessus, eh ben, vous bride aujourd'hui. Il y a un algorithme qui tourne sans que vous le sachiez et qui vous oblige à payer, à passer aux formules payantes pour avoir des résultats. Et la bonne nouvelle, évidemment, c'est que ça peut se hacker. On va en reparler plus loin. Et enfin, la troisième raison, c'est que les autres hommes, eux aussi s'adaptent. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'il faut être beau gosse ou riche. Alors, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire croire ça sur leur profil. Donc, ça tire le niveau vers le haut. En ce sens, c'est plutôt bien. Mais du coup, c'est exactement pour cette raison que avoir une belle apparence, ce n'est pas suffisant pour avoir de gros résultats. Parce que les autres hommes, eux aussi, essayent d'améliorer leur apparence. Et puis enfin, la dernière raison, après le match, vous faites quoi ? Vous faites quoi après le match? Ok, vous avez un match parce que vous avez peut-être des belles photos, ça vous a aidé. Mais après, vous faites quoi? Si vous ne savez pas prendre le numéro, si vous ne savez pas avoir le rendez-vous, vous faites quoi? C'est fini, ça ne va pas plus loin. Alors la question à vous poser, c'est comment faire pour sortir justement de ce troupeau de moutons et comment faire pour devenir remarquable comme les clients que je vous ai présentés juste avant, les fameux Jacob, Bob et Patrick, oui c'est ça, je me rappelle des 3 faux prénoms, et comment on va faire pour devenir remarquable sur les applications de rencontre. Parce qu'aujourd'hui vous êtes peut-être, je suis pas con, je suis pas le seul YouTuber, on va dire, allez, YouTube Game, je suis pas le seul. C'est pas la première vidéo que vous regardez sur Tinder, à mon avis. Vous êtes peut-être un peu perdu devant la surabondance d'informations qui est aujourd'hui disponible sur Internet ou sur l'intermouette, comme je l'appelle, à propos de Tinder. Peut-être que vous êtes un peu perdu et que vos résultats aujourd'hui, si vous avez regardé 15, 20, 30, 50, 100, 200 vidéos, articles, etc., mais que vous n'avez aucun résultat, zéro ou très peu. Alors qu'allez-vous faire maintenant dans cette situation qui vous avez regardé plein de vidéos, vous n'avez pas eu de résultat, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de me dire putain qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il va encore raconter ce connard, qu'est-ce qu'il va me raconter? Eh ben rassurez-vous, regardez cette vidéo, prenez des notes, je pense que les informations que vous allez apprendre seront assez différentes de ce que vous avez entendu ailleurs, puisque je suis quelqu'un qui mise sur l'authenticité, qui va vous donner les vraies informations sur Tinder. Simplement parce que ça fait des années que je fais ça, ça fait 7 ans que je suis sur Tinder et ça fait 3 ans que je coach mes clients pour avoir plus de résultats sur Tinder et vous allez profiter d'une partie, pas de tout, oui, vous allez profiter d'une partie dans cette vidéo qui est pour l'instant gratuite, donc profitez-en parce que c'est pas impossible que je la retire un jour vu la quantité d'informations qu'il y a dedans.
Et dans cette longue vidéo qui s'intitule le guide ultime de Tinder, je vais vous donner toutes les bases pour matcher et coucher avec plus de filles que les autres grâce à Tinder, même si vous vous considérez aujourd'hui comme gros et moche, parce que j'ai eu des clients qui se considéraient comme ça, et aujourd'hui ce sont des clients qui font des rencontres sur Tinder, qui soit sont en couple ou soit profitent de leur célibat. Donc après c'est à vous de voir. Si vous voulez pas croire ça, si vous pensez que c'est du mytho, que je suis en train de mitonner, je ne vous oblige pas à regarder cette vidéo, vous pouvez très bien fermer cette page et faire autre chose, ma vie ne va pas changer. Maintenant, si vous pensez qu'effectivement il y a des choses intéressantes et que ça peut s'appliquer pour vous, et ben je vous invite à écouter, à vous poser, à prendre un café et à prendre des notes, parce qu'on va voir beaucoup de choses ensemble. Et comme ici avec Patrick, vous allez avoir la chance par exemple d'avoir des femmes qui viennent vous parler, qui entament la conversation d'elles-mêmes, alors qu'avant ça ne vous arrivait jamais, tout simplement parce que je vous apportais énormément de valeur dans cette vidéo. Mais pourquoi je le fais? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent me poser la question, ouais mais Mike, pourquoi tu vas donner une partie de tes secrets? Et je dis bien une partie, je ne dis pas tout dans cette vidéo. Pourquoi tu donnes une partie de tes secrets dans cette vidéo? Et bien la raison est toute simple, c'est tout simplement pour rehausser le niveau des mecs, parce que je suis en guerre aujourd'hui, je suis en guerre contre la médiocrité, contre les mecs qui tirent le niveau vers le bas, qui ne savent pas draguer les femmes. Et cette vidéo est d'utilité publique, j'aurai l'occasion d'en reparler, parce que en rehaussant le niveau des mecs vers le haut, et ben les femmes seront plus faciles à draguer. Parce que, on va être honnête, le comportement de 80% des mecs du troupeau sur Tinder, je vous le dis, il est lamentable. Et on va en reparler plus loin. Donc le but, c'est que vous ayez, comme ici avec l'un de mes clients, de multiplier vos nombres de matchs et de faire en sorte que vous ayez des numéros du rendez-vous. Et on va améliorer votre météo en explosant le nombre de matchs, de sorte que vous puissiez y voir, comme on dit, plus clair dans ce qui vous attend sur Tinder. Parce que plus vous savez utiliser Tinder, plus vous savez vous mettre en valeur dessus, et plus les filles seront réceptives à votre profil, et donc plus les conversations seront faciles pour vous. Ça ne veut pas dire que ce sera gagné d'avance, ça veut dire que ce sera plus facile. Et aujourd'hui, Tinder, rappelons-le si besoin de le rappeler, c'est incontournable. Je ne suis pas payé pour vous faire la promo de Tinder, je vais être factuel, je vous dis juste qu'aujourd'hui, c'est l'application de rencontre la plus utilisée dans le monde. Il y a 57 millions de personnes qui l'utilisent. Au moment où j'enregistre cette vidéo, elle est utilisée dans 190 pays, donc c'est l'application la plus utilisée tout simplement. En France c'est un peu plus variable, parce que en France c'est plutôt Adopte un mec et Badoo, mais qui sont des applications qui sont françaises exclusivement, alors que Tinder est international. Tinder est utilisé partout dans le monde. Donc c'est une question à vous poser. Est-ce que vous allez exploiter cette opportunité du 21e siècle que nos grands-parents n'avaient pas? C'est une vraie question à vous poser, parce que à l'époque, en 1960, ça n'existait pas. On a une chance de fou, de dingue quand même, d'avoir ce genre d'application à notre disposition. Donc voici ce que vous allez apprendre dans cette vidéo pour exploiter l'application. On va commencer, je vais vous donner les secrets d'un ancien timide qui est devenu expert sur Tinder. Donc c'est moi, c'est Bibi, et ça fait 7 ans que je suis dessus. Je vais vous donner quelques secrets de Tinder. Je vais vous donner également quel est le problème aujourd'hui avec Tinder, quel est votre problème qui vous empêche d'avoir des matchs. Je vais vous donner la règle des 80-20 pour faire partie des mecs qui baisent grâce à Tinder. Je vais vous donner également les bases que vous devez absolument maîtriser pour matcher avec les bonnes filles et des femmes qui vous plaisent. Je vais vous donner 7 conseils pour optimiser votre profil, pour qu'il soit le plus impeccable possible, qu'il soit le plus parfait possible. Et enfin, ça ce sera le cadeau pour ceux qui restent à la fin. Je vous donnerai des stratégies avancées pour les plans cul, pour trouver un plan cul sur Tinder, et ce sera en cadeau pour ceux qui regarderont toute la vidéo, puisque la partie plan cul, elle vous attend cachée quelque part dans la vidéo si vous êtes ça. Mais avant de commencer, présentons-nous. Je m'appelle Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur, coach et expert en site de rencontre avec mon équipe sur dragueurdeparis.com, qui est un site 100% anonyme destiné aux hommes qui veulent prendre le contrôle de leur célibat.
Tous les conseils que vous allez voir dans cette vidéo, ce sont des extraits d'une formation que j'ai conçue sur Tinder qui s'appelle Hack Tinder, qui est mise à jour régulièrement et qui est, à notre connaissance, de la mienne et celle de mes clients, la meilleure formation qui existe en France sur Tinder. Donc si vous souhaitez aller plus loin, je vous donnerai... Ah, pardon, ça y est, je suis malade. Je vous donne caché quelque part dans cette vidéo un code promo exclusif pour ceux qui voudront aller plus loin uniquement. Si les infos de cette vidéo vous suffisent, très bien, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez aller plus loin, et ben dans cette vidéo, vous allez trouver quelque part un code promo exclusif. Maintenant, pour les deux survivalistes qui n'ont pas de smartphone, qui sont cachés là au fond de la classe, qu'est-ce que c'est que Tinder? Donc très rapidement, Tinder, c'est ce que j'appelle un générateur de rencontres, puisque ça vous permet de rencontrer des femmes depuis un simple téléphone. Et c'est mon outil préféré, puisque c'est grâce à cet outil que j'ai pu avoir dans ma vie personnelle des résultats extraordinaires et que j'ai pu faire obtenir à mes clients également de gros résultats sur Tinder. Et le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'être sur Tinder, j'étais comme la plupart d'entre vous, c'est-à-dire qu'à une époque, j'étais moche, j'étais timide et je galérais comme tout le monde finalement. Mais j'ai revêti ma casquette de foreur pétrolier et un jour, j'ai réussi à percer les rouages de l'application, puisque l'application vous cache pour que vous puissiez l'exploiter mieux que les autres. Et à mon apogée, quand je ponçais littéralement l'application, je parvenais à coucher avec 2 à 3 filles par semaine en moyenne, dont la moitié, oui, c'est pas des blagues, venait de Tinder. Alors maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi il y a des gars qui galèrent sur Tinder alors que pour d'autres, c'est ce que j'appelle le buffet à volonté. Pourquoi il y en a qui galèrent et d'autres qui réussissent? Regardez bien cette expérience sociale, ça va un petit peu vous glacer le sang, ça va vous donner un aperçu de la réalité de Tinder. Je me suis amusé à créer ce faux profil de femme pour voir comment ça se passe. Donc j'ai créé Johanna, 23 ans, un faux prénom, en réutilisant les photos d'une amie qui a bien voulu se prêter au jeu pour voir comment ça se passe. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, très rapidement, j'ai eu une tonne de matchs, c'est-à-dire qu'en seulement 5 minutes, j'ai eu 25 matchs en attente et après seulement 20 minutes, j'avais plus de 99 matchs en attente. Mais ça, ce n'est pas le pire. Le pire, et c'est là-dessus que je veux mettre l'accent, ce sont les messages qui ont été rédigés par les hommes. Regardez ici, des saluts toi, des coucous, des hey. Est-ce que vous pensez sérieusement que c'est avec ce genre de message qu'on donne envie à une nana de coucher avec vous? Et le truc, c'est que la plupart des conversations étaient de ce niveau-là, et il y avait même un bon tiers des conversations qui ne dépassaient pas le niveau d'un collégien attardé, qui disait tranquille merci, t'es sur Paris, que vas-tu faire aujourd'hui, alors t'es en vacances, avec plein de fautes d'orthographe et un niveau mais qui vole tellement bas, qui est tellement pourrave que j'avais envie de m'étrangler. Et ce n'est pas le pire. Ici, j'avais carrément un canard, un mec qui m'invitait à dîner. Le mec ne me connaissait pas, le mec ne sait pas qui je suis, le mec ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il propose de venir me chercher en voiture et de m'emmener au restaurant, comme ça, sans raison. Mais ce mec est un fou. Il y a des mecs qui sont absolument pas sélectifs, qui vendraient leur maison pour coucher. Et le truc, c'est que ça tire le niveau de tout le monde vers le bas, ce genre de comportement de mec. Et c'est pour ça que je considère que cette vidéo, elle est d'utilité publique. Parce que si tous les hommes regardaient une fois dans leur vie cette vidéo, apprenaient à se respecter et apprenaient à ne pas inviter une femme comme ça au restaurant sans raison, les femmes, elles deviendraient plus accessibles, tout simplement. Donc c'est pour ça que je commence par ces conseils de base. C'est un peu les bases, mais pourtant je vois tellement de mecs qui ne le font pas. Respectez-vous. D'abord, respectez-vous en tant qu'homme. Arrêtez de courber les chines pour l'emmener au restaurant. Montrez-vous également exigeant, c'est-à-dire relevez votre niveau d'exigence. C'est pas, je sais pas comment le dire. Il faut être un petit peu exigeant dans la vie, parce que si juste en voyant une photo vous vous comportez comme ça, je suis désolé, mais c'est nul.
c'est naze de se comporter comme ça. Vous tirez votre valeur vers le bas et vous tirez le niveau de tout le monde vers le bas. Donc soyez exigeant, relevez votre niveau d'exigence. Et enfin, ne soyez pas trop facile à séduire. Parce que si vous êtes trop facile à séduire, je suis désolé, mais vous n'allez pas donner envie. Les gens n'auront pas envie de venir avec vous en rendez-vous. Il n'y a rien de plus chiant, il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un homme qui est trop facile à séduire. Et également, montrez votre caractère. C'est lié au point précédent. Arrêtez de vous montrer trop facile à séduire. Montrez du caractère. Devenez exigeant. Dites non. Utilisez le non. Le non a un pouvoir surpuissant et vous devez utiliser le pouvoir du non pour justement avoir plus de résultats. Et enfin, ça c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Plus loin, optimisez votre profil pour passer au-dessus du niveau des autres mecs et de faire donc de l'élite finalement, de l'élite, les 20% de gens sur Tinder qui cartonnent. Et on va voir dans cette vidéo comment en faire partie. Parce que l'élite, les 20% de Tinder, c'est aussi ce que j'appelle la règle des 80-20, autrement appelée la loi de Pareto que vous connaissez très probablement. Parce que ça s'illustre de la sorte, c'est-à-dire qu'il y a 20% des mecs qui vont avoir 80% des femmes. Et on le voit très bien sur cette courbe. Vous pouvez même mettre la vidéo en pause si vous voulez regarder de plus près. Le truc, c'est qu'il faut comprendre que 80% des mecs n'ont aucune valorisation de fait sur leur profil et donc ils ont accès à seulement 20% des femmes. Et il y a 20% des mecs qui vont faire ce boulot, qui vont travailler sur leur profil et qui vont avoir accès à 80% des nanas. C'est ça la loi de Pareto, c'est ça la loi des 20-80. Et les 20% d'hommes qui se démarquent avec ce faux profil que je vous ai montré de femmes tout à l'heure, il y en a, mais ils sont rares. Vous voyez ici des gens qui se sont prêtés au jeu, qui ont pondu quelque chose de beaucoup plus recherché, de beaucoup plus agréable à lire, de beaucoup plus sympathique. Et ce sont des hommes comme ça qui vont justement retenir l'attention. Ce sont des mecs comme ça qui vont passer sous le radar et qui vont avoir des rendez-vous. Donc les conséquences sont les suivantes. À cause du comportement général de ces mecs, et bah du coup, les femmes sont devenues plus sélectives parce qu'il y a beaucoup de mecs qui font n'importe quoi et qui tirent le niveau vers le bas. Et aussi parce que les hommes sont davantage en concurrence entre eux. Parce qu'il y a toujours plus d'hommes que de femmes qui sont dans le monde de la séduction. Donc la concurrence est féroce et du coup la concurrence se renforce parce que chacun essaye de se démener comme il peut pour avoir accès aux femmes tout simplement. Et le problème c'est que si vous ne vous démarquez pas, et ben vous êtes mort, vous n'arriverez à rien si vous ne vous démarquez pas. Donc à vous de voir, comme je le dis souvent, no pain no gain. Si vous ne souffrez pas, si vous ne bossez pas, vous n'aurez aucun résultat. Maintenant si vous bossez, si vous êtes prêt à prendre des risques, vous allez avoir des résultats. Maintenant, j'ai également deux choses ultra importantes à vous dire avant de commencer par le vif du sujet qui est l'amélioration de votre profil Tinder. La première chose que vous devez comprendre, c'est que non, vous n'êtes pas moche. Arrêtez de penser que vous êtes moche. Il y a beaucoup de mecs qui se disent moi je suis moche, j'arriverai à rien. Non, vous n'êtes pas moche, vous avez juste besoin d'augmenter votre attractivité, votre valeur. Mais ça, c'est votre taf en tant que mec que de le faire. Et si vous trouvez que la vie, c'est trop dur, bah oui, il y a des gens qui vont dire c'est trop dur la vie. Bah désolé, je peux rien faire pour vous. Si vous trouvez que la vie est trop dure, fermez cette vidéo et allez vous branler ou allez faire autre chose. Je ne sais pas, faites ce que vous voulez. Mais je m'adresse dans cette vidéo uniquement aux gens qui en veulent, aux gens qui veulent se battre, aux gens qui sont prêts à bosser pour améliorer leur attractivité et leur valeur. Et ici, vous avez l'exemple d'une évolution que l'on peut qualifier de titanesque ici avec un client, vous voyez, qui ressemblait pas à grand chose avant et pourtant il a le même dress code et vous voyez que juste en faisant quelques petits réglages, en prenant la photo différemment, en utilisant un langage corporel différent, en se valorisant d'une façon différente, et la valeur perçue n'est pas du tout la même. Ce qui nous amène au point numéro 2, c'est que sur Tinder, oui, c'est important, l'habit fait le moine. Parce que regardez ici, avec ce client, l'énorme différence juste en changeant de vêtements. Regardez, c'est absolument incroyable. Juste en changeant de vêtements, c'est la même personne. Il n'y a que quelques semaines qui séparent le avant et le après. Pourtant, la différence, elle est extraordinaire. Donc, vous comprenez que vous n'êtes pas moche, c'est juste que vous avez un problème de valorisation et un problème vestimentaire. Donc, maintenant, vous avez deux options.
Soit vous ne faites rien, vous pleurnichez, vous dites que c'est la faute des filles, que les filles c'est trop dur, et vous continuez de pleurer. Et dans ce cas-là, vous n'avez rien à faire chez moi, je ne peux rien faire pour vous. Soit vous décidez de faire partie des 20% qui vont bosser leur attractivité, bosser leur look pour réussir. Et si c'est le cas, eh ben, vous pouvez continuer cette vidéo et prendre de quoi noter. Et maintenant, on va passer aux 3 grands types de profils d'hommes sur Tinder, puisque bah, ça fait 3 ans que j'aide les hommes à améliorer leur profil Tinder et j'ai pu classer en 3 grandes catégories les types de profils que j'ai l'habitude de voir sur Tinder. On a le premier type de profil, vous vous en doutiez, qui est celui du loser. Le loser, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui ne se valorise pas, qui a une description très conventionnelle, qui a des photos très conventionnelles, qui a un dress code très conventionnel. Et ça, sans forcer, c'est 50% des mecs. Mais désolé, si vous êtes... Si c'est votre profil, vous êtes éliminé d'avance. Vous ne pourrez pas avoir de résultat. Ça, c'est le premier type de profil. Ensuite, on a ce que j'appelle le BCBG, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui met l'accent sur les bonnes photos et qui soit n'aura aucune description, soit une mauvaise description avec des fautes d'orthographe ou avec des trucs basiques. Alors le BCBG, il aura toujours plus de résultats que le loser, ça c'est normal, parce qu'il aura des bonnes photos, mais par contre, comme sa description et tout le reste de son profil n'est pas optimisé, et ben, il va avoir tendance à attirer ce que j'appelle des filles de basse éducation, c'est-à-dire des nanas qui ne regardent que les photos, des nanas qui coulolent, et je ne pense pas que ce soit forcément le type de nana que vous visiez. Donc ça, c'est par expérience 15% des mecs, à peu près. Et ensuite, on a le troisième type de profil qui est ce que j'appelle le malin. Le malin, c'est celui qui va avoir des bonnes photos et des bonnes descriptions, et ça va être un petit peu le roi du pétrole. Alors, si vous avez calculé, vous avez vu qu'il y a 50% ici, 15% et 20% ici, et ben le reste, c'est ce que j'appelle les inclassables, c'est-à-dire les profils fake, les faux profils, les nanas qui se font passer pour des mecs, les gens qui viennent faire du casting, parce qu'il y a des gens qui font du casting sur Tinder, donc ce qu'on peut appeler les inclassables. J'en parle pas dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet, mais une partie des autres profils, ce sont ce que j'appelle les inclassables. Sur ce profil, et c'est vers ce genre de profil que je voudrais vous conduire, c'est d'avoir des bonnes descriptions, des bonnes photos pour être le roi du pétrole et rejoindre les fameux 20% de mecs qui ont le choix. Et maintenant, on va passer aux 5 règles de base pour que vous puissiez avoir ce fameux profil de malin. Alors, vous voulez devenir un malin? Eh ben, on va voir les 5 règles pour devenir un malin sur Tinder. La première règle, vous en doutez, impossible de passer à côté, c'est que votre photo principale, elle doit tout péter. Votre photo principale, elle doit absolument envoyer du lourd, elle doit vous représenter sur votre meilleur jour. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a tellement de mecs qui utilisent des photos comme ça en photo principale. Et je suis désolé, des photos comme ça, ce ne sont pas des photos qui vous mettent sous le meilleur jour. Donc comment voulez-vous avoir des résultats sur Tinder avec une photo qui ne vous valorise pas? C'est juste impossible. Donc soignez votre photo principale. La règle numéro 2, c'est que vous devez constamment chercher à montrer la meilleure valeur de vous-même. Montrez-vous sous votre meilleur jour, montrez-vous sur votre maximum. Faites ici comme Bob qui se montre sous son meilleur jour parce que c'est comme ça que vous allez vous démarquer des autres sur Tinder. Et la règle numéro 3, c'est lié à toutes les autres, c'est que vous êtes en forte concurrence. Donc, gardez en tête que les hommes se battent pour avoir plus de résultats que les autres. Et c'est pas spécifique à Tinder, c'est aussi pareil en boîte de nuit et dans la drague de rue. C'est pareil, il y a de la concurrence. Donc, gardez en tête que comme vous êtes en concurrence, que vous devez faire des efforts pour vous différencier. Et donc ça, c'est l'objet de cette règle numéro 3. Bossez et faites des efforts pour augmenter votre level et pour passer au-dessus des autres mecs. La règle numéro 4, c'est que votre profil doit viser la perfection. Il doit être le mieux défini possible. Il doit vous représenter, comme je le disais tout à l'heure, sous votre meilleur jour. Mais au-delà de vous représenter sur votre meilleur jour, il doit être absolument parfait. Chaque détail doit être choisi judicieusement pour que votre profil soit totalement irréprochable. Et c'est la seule façon qu'on a pour obtenir des résultats. Et enfin, la 5e règle, c'est de connaître le fonctionnement de l'algorithme de Tinder. Et ça, on va y revenir plus loin dans cette vidéo puisque j'ai tout un certain nombre de conseils à vous donner sur l'algorithme de Tinder. Et ça, c'est un incontournable. Vous devez savoir comment ça marche si vous voulez avoir des résultats.
Alors vous allez me dire que ça fait peut-être beaucoup de choses, ça fait beaucoup d'efforts, tout ça pour la concurrence, tout ça pour draguer, tout ça pour les filles. Dites-vous bien que vous pouvez le faire, des gens l'ont fait avant vous, des gens ont réussi, et si on peut réussir à le faire alors qu'ils partaient de zéro comme vous pouvez réussir également. Et le plus simple, pour commencer, ce que vous pouvez commencer à faire tout de suite, c'est de commencer par les 20% d'efforts qui vont vous donner 80% de résultats sur Tinder. Évidemment, c'est les fameuses photos. Bah oui, les photos, aujourd'hui, c'est encore ce qui compte le plus, c'est ce qui apporte le plus de résultats, donc c'est un incontournable. Évidemment, il faut prendre soin de ces photos pour avoir plus de résultats. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo sur Tinder? Vous allez me demander ça. Et ben voici ma réponse. Une bonne photo, premier critère, c'est que vous êtes viril, vous devez dégager de la virilité. Ça paraît con dit comme ça, mais pourtant c'est indispensable, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas avoir un bon profil Tinder si vous ne dégagez pas de la virilité sur votre photo. Donc vous devez bosser votre virilité et choisir des photos qui vous virilisent un maximum. Le deuxième critère, c'est que vous devez être détendu. Ne soyez pas crispé sur la photo, vous devez avoir des muscles qui sont détendus, un regard qui est détendu, qui ne véhicule pas de stress et un langage corporel qui est lui-même détendu dans son ensemble. La troisième chose à respecter sur une bonne photo Tinder, c'est que vous dégagez une émotion. Même si c'est de la colère, même si c'est de la tristesse, on s'en fout, vous devez dégager une émotion parce que les femmes sont sensibles aux émotions. C'est peut-être pas votre cas parce que vous êtes un homme, donc vous raisonnez en logique, en problème et solution, mais une femme raisonne avant tout en termes d'émotion. La quatrième règle, c'est que vous devez vous différencier des autres. Vous devez avoir des photos qui sont différentes de celles des autres. Parce que si vous n'êtes pas différent des autres, vous allez être comme les autres. Et si vous êtes comme les autres, eh ben, vous serez jugé comme les autres, tout simplement. Et le cinquième critère, et ça on en a reparlé précédemment, c'est que vous devez vous montrer sous votre meilleure version. Alors en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ce genre de photos, typiquement, ce ne sont pas des photos adaptées à Tinder, donc ne les utilisez pas. Ce sont de bonnes photos pour les utiliser sur Facebook, par exemple, sur un réseau pour vous faire des amis. Sur Facebook, c'est très très bien. Mais par contre, sur Tinder, ce ne sont pas des photos appropriées. Alors que ici, vous voyez les photos de plusieurs de mes clients qui sont adaptées à Tinder, où les 5 critères sont respectés, ils sont virils, ils sont détendus, on sent une émotion, les photos sont différentes de ce qu'on peut trouver sur les autres mecs, et enfin, alors j'ai un trou de mémoire, j'ai oublié le cinquième, pardon, c'est que ils se montrent sous leur meilleure version. Mais à ce moment-là, vous allez peut-être me demander, Mike, comment on fait pour avoir des photos? Et là, le professeur Mike, le vieux professeur, va vous dire, bah écoute garçon, si tu veux avoir des belles photos, des photos comme ici, tu as 4 options, 4 possibilités. La première option, c'est de fouiller dans vos photos que vous possédez déjà, dans les photos qui sont déjà existantes dans votre album Facebook, sur votre Instagram, peu importe, mais des photos que vous possédez déjà. Donc il suffit de regarder les photos que vous possédez déjà et d'identifier celles qui pourraient répondre à ces 5 critères qu'on a vus ensemble. Et la petite astuce que je vous recommande, c'est ne faites pas sélection tout seul, mais demandez à une amie fille ou demandez à votre sœur ou éventuellement à votre mère, peu importe, de juger vos photos d'un point de vue féminin. Le problème de cette option, parce que toute option a un problème, chacune des options que je vais dérouler avec vous a un problème. Le truc, c'est qu'avec cette première option, vous n'avez peut-être pas aujourd'hui des photos qui sont exploitables, qui respectent ces 5 critères qu'on a vus ensemble. Peut-être que vous n'avez pas aujourd'hui de photos qui savent faire tout ça. Et si c'est le cas, eh ben, vous avez heureusement les 3 autres options qui sont possibles. La deuxième option, c'est de demander à un pote de vous prendre en photo. Tout simplement. Vous appelez votre pote Jules, vous dites « Hey Jules, viens, on se rejoint en ville et tu vas me prendre en photo. » Jules lui dit « Ok, c'est cool. » L'avantage, c'est que c'est gratuit. Votre pote, il prend son smartphone ou son appareil photo, s'il en possède un, et il vous prend en photo. C'est gratuit, c'est simple, c'est facile à faire. Le problème, c'est que votre pote n'est pas photographe. Et votre pote, eh ben, il risque de vous prendre des photos qui soient encore plus mauvaises que les autres, ou bien des photos qui sont meilleures que les autres, mais qui ne respectent toujours pas les 5 critères qu'on a vus ensemble. Et ça, c'est une possibilité. Vous avez à ce moment-là une troisième option, qui est celle de prendre un photographe en freelance. Donc sur Internet, il y en a plein. Vous cherchez sur Google, tapez photographe. Si vous êtes sur Paris, vous tapez photographe Paris. Si vous êtes à Clermont-Ferrand, vous tapez photographe Clermont-Ferrand. L'avantage, c'est que en général, les photographes en freelance
ne sont pas très chers et que ce sera fait par un professionnel. Vous allez avoir des photos faites par un professionnel. Mais le problème de faire ça, le problème de cette démarche, c'est que vous allez avoir des photos qui ne seront pas adaptées à Tinder et qui ne vont pas vous donner des résultats. Parce que les photographes freelance ne sont pas spécialisés en shooting photo Tinder, ils sont spécialisés en photographie par rapport à leur façon de faire à eux. Et le truc, c'est que la plupart des photographes freelance sont des photographes, ce que j'appelle low cost. Et avant de me consulter en coaching, 80% de mes clients avaient déjà essayé d'aller voir un photographe low cost. Et voilà, je vous le dis, je vous passe ce message, je ne pourrais pas dire que vous ne saviez pas. Vous avez le risque d'avoir ce genre de résultat. Ici, un client qui a fait un shooting low cost avec un photographe pas cher et il a été super déçu. Et ici, vous voyez la différence quand il est passé par chez moi. Donc évidemment, c'était plus cher, hein. J'étais 15 fois plus cher que ce photographe en freelance, mais vous voyez que les photos n'ont absolument rien à voir. Elles sont 100 fois plus valorisantes et surtout, elles respectent les 5 critères qu'on a vus précédemment. Et vous en doutez, cette personne a beaucoup plus de résultats avec ses photos que précédemment, tout simplement. La quatrième option, donc, ça me permet de faire la transition et de me faire un peu de pub. Bah oui, mais pas que de moi, des autres photographes haut de gamme, puisque je ne suis pas le seul à faire ça. C'est d'aller voir un photographe plus cher, d'aller voir un photographe haut de gamme qui a un style unique et qu'il a pu raffiner au fil des années pour prendre des photos badass comme celle-ci. L'avantage en faisant ça, c'est que vous êtes assuré de multiplier votre nombre de matchs parce que les photos seront de qualité. Par contre, l'inconvénient, c'est que soit c'est très cher, soit il y a une liste d'attente parce que en général les photographes haut de gamme sont très sollicités. C'est aussi mon cas. Dans mon cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est complet pour les 2 prochains mois. Donc même si vous inscrivez sur la liste d'attente, si vous postulez pour faire un shooting photo chez moi, vous serez mis en liste d'attente parce qu'on est complet pour les 2 prochains mois. Et évidemment, en plus des photos, n'oubliez pas de bosser votre look comme ici. Vous voyez un avant-après avec un client qui avait une peau très blanche et on lui a fait une tenue adaptée à sa morphologie et à son type de peau. Ou ici avec un autre client qui était un peu plus bronzé dans le cas présent. Et vous voyez que votre look, il peut changer de façon radicale et que votre valeur perçue, comme ici avec une personne qui s'habille bien, votre valeur perçue peut littéralement se transformer en fonction de la qualité de votre look. Donc faites attention à votre look, c'est absolument fondamental, c'est capital. Et voilà, si vous suivez tous ces conseils, vous retrouvez avec des photos qui déchirent sa race, comme on dit. Et à ce moment-là, vous allez dire, Mike, maintenant je fais quoi? Comment je fais? Faut que je baise, moi. Parce que oui, vous avez compris que avoir des belles photos, ça ne suffit pas pour baiser. Et à ce moment-là, le vieux professeur vous dit « Oh là, jeune padawan, espèce d'obsédé du sexuel, 2 secondes, on y vient. » C'est la suite de cette vidéo. Maintenant, comme le dirait Maître Yoda, comprendre la machine Tinder, vous devez. Parce que Tinder, oui, c'est une machine. Tinder, c'est un algorithme. Tinder, c'est un algorithme qui se base sur des critères qui ont été décidés par des ingénieurs qui sont assis 10 heures par jour devant un écran à taper des lignes de code. Eh bien oui, les ingénieurs sont plus forts que vous parce qu'ils passent leur journée à améliorer chaque jour l'algorithme de Tinder. Là, vous allez me dire, à quoi ça sert un algorithme de Tinder? À quoi ça sert? Vous avez remarqué que sur Tinder, les profils ne vous sont pas affichés par hasard. Tout simplement parce qu'il y a un algorithme derrière qui agit pour vous, qui choisit à votre place les profils qu'il va vous présenter. Et le principe fondateur à retenir de l'algorithme de Tinder, c'est ceci, c'est que l'algorithme cherche à faire matcher des gens qui se ressemblent, c'est-à-dire des gens qui sont de même valeur. Autrement dit, venez comme vous êtes, c'est un petit peu le principe fondateur de l'application Tinder. Donc, et ça, c'est le deuxième principe fondateur de l'application, c'est que le but, c'est de vous faire rester le plus possible sur l'application. C'est comme le casino, plus vous restez sur l'application et plus ils sont gagnants. Donc, plus vous restez dans le casino, plus le casino gagne d'argent. Tinder, plus vous utilisez l'application et mieux c'est pour eux. Donc l'objectif, en plus de vous faire rester, c'est de vous faire matcher avec des gens qui vous ressemblent. Et pour faire cela, les ingénieurs de Tinder, ils vous donnent une note. Ils vous notent en secret. Ben oui, on pourrait dire que ce sont des vilains, mais ces mecs vous donnent des notes que vous ne voyez pas. Mais votre profil est associé à une note. C'est ce qu'on appelle la fameuse note de désirabilité. Et ça, c'est une note qui vous est
attribué en fonction de tout ce que vous faites sur l'application, qu'on pourrait plus simplement appeler votre comportement, parce que chacune de vos actions que vous allez faire sur Tinder va influencer votre notation. Et tout ce que vous faites en fait sur l'application va impacter votre notation. Donc traduit en français, si on le résume le plus simplement au monde, plus vous matchez avec des belles nanas et plus votre note va grimper. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et traduit en CM1, si vous n'avez toujours pas compris, si toi mal utiliser l'application, et bah toi souffrir et toi ne pas avoir de résultats. Voilà ce qui va se passer si vous utilisez mal l'application. Et ce critère de notation, c'est ce qu'on appelle le score Elo. Vous pouvez le voir sur internet. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Hein, c'est un truc d'ingénieur. Les ingénieurs l'ont appelé comme ça. Et la liste, grosso modo, des critères de notation du score Elo, c'est ceci. Il va prendre en compte le nombre de nanas, le nombre de femmes qui vous like, le nombre de nanas qui vont vous disliker, qui ne vont pas liker votre profil, le nombre de nanas qui vous envoient un super like. Ça c'est une petite blague. Si vous avez fait votre lit le matin, voilà, ça c'était pour voir si vous suiviez. Il va également regarder combien de femmes vous likez sur l'application. Il va également regarder la valeur des femmes que vous likez sur l'application. Il va également regarder si les likes que vous envoyez sont mutuels et engendrent un match, ou alors si c'est un like envoyé dans le vide. Il va regarder votre fréquence de connexion pour savoir si vous utilisez souvent l'application. Il va voir divers détails sur votre profil, c'est-à-dire le nombre de photos que vous avez, est-ce qu'il y a une description qui a été écrite, et si oui, combien il y a de caractères, combien il y a de lignes dessus, sous-entendu, est-ce que vous investissez sur l'application. Il va également prendre en compte vos réglages et des dizaines d'autres paramètres que je ne connais pas forcément parce que je ne suis pas ingénieur chez Tinder, mais on peut déjà dénombrer ces principaux critères de notation du score Elo. Mais attention, et ça, j'insiste, écoutez bien, parce que ça, c'est important. Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que même si votre profil est bidon et vous aurez beau connaître les rouages de l'algorithme de Tinder, si votre profil est bidon, vous ne ferez pas le poids. Parce que l'attractivité, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu ailleurs, l'attractivité de votre profil, ça reste le plus important sur Tinder pour que vous soyez favorisé. C'est le critère le plus important à respecter. Parce qu'il y a beaucoup d'autres mecs qui veulent la même chose que vous. Ils veulent des matchs, ils veulent avoir des nanas, ils veulent avoir des gonzesses. Donc la concurrence est rude. C'est exactement comme en boîte de nuit. Je dis ça pour les rageux qui vont dire Tinder, c'est de la merde. Ben non, en boîte de nuit c'est pareil. Demain, ce samedi soir, vous allez en boîte de nuit, vous allez voir exactement la même chose. Donc inutile de visionner cette vidéo si vous n'avez pas appliqué tout ce qu'on a vu avant, parce que avoir un profil optimal, c'est absolument fondamental pour avoir des résultats. Et plus simplement résumé en une phrase, si votre profil est bidon, et connaître le fonctionnement de l'algorithme, ça ne vous servira à rien. Parce que l'algorithme, c'est ça, c'est une machine. C'est-à-dire que vous avez votre profil en données d'entrée, vous avez un processing qui se fait avec ce qui a été programmé par nos chers ingénieurs de Tinder, et en sortie, soit vous avez des matchs, soit vous n'avez pas de match. Et grosso modo, ce que je peux vous dire d'après mes tests qui a le plus influencé l'algorithme, c'est ceci. La premièrement, c'est que grosso modo, ce qui va influencer le plus l'algorithme, c'est la qualité des nanas que vous likez. Est-ce que vous likez des jolies nanas ou est-ce que vous likez des tons? Ça peut paraître con, mais c'est vrai. Si vous likez des nanas de basse qualité, l'algorithme, va vous associer comme un mec de faible valeur. Ça va être également votre fréquence de connexion. Est-ce que vous utilisez fréquemment l'application ou pas? Si vous êtes connecté souvent sur l'application, l'algorithme va vous favoriser. C'est également la quantité de likes que vous envoyez. C'est-à-dire que si vous envoyez trop de likes à trop de nanas, et ça c'est un conseil que je vous engage à suivre, si vous envoyez trop de likes, l'application va vous disqualifier parce qu'elle va vous voir comme un mec pas sélectif. Quatrièmement, ça va être la valeur des femmes qui vous like, c'est-à-dire est-ce que les femmes qui vous like, ce sont des gros tons de 200 kg ou est-ce que ce sont des bombasses? Ça dépend beaucoup de ça. Plus de jolies femmes vont vous liker, plus la valeur de votre profil va augmenter. Et enfin, ça va être les réglages, tous les petits réglages, les petits détails que vous avez fait sur votre profil et évidemment, certainement d'autres paramètres, mais je ne suis pas ingénieur chez Tinder, donc je ne pourrais pas forcément aller plus loin dans la réflexion. Ici, ce que je vous dis, c'est de manière empirique les 5 facteurs que j'ai remarqué qui influencent le plus votre notation par l'algorithme sur Tinder. Sachez juste qu'il existe des hacks qui permettent d'exploiter littéralement l'algorithme, parce que l'algorithme a des failles. Oui, qui dit programmation informatique dit failles, et il existe des failles pour profiter de l'application. Mais ça, je les donne dans la formation Hack Tinder dont je vous ai parlé, et je sais que
il n'y a que 1% de ceux qui vont regarder cette vidéo qui accéderont un jour, parce qu'il y en a qui voudront pas faire l'effort, il y en a qui n'auront pas envie, il y en a qui trouveront ça trop cher, il y en a qui vont avoir d'autres excuses, et au final, il n'y a que 1% d'entre vous qui êtes en train de m'écouter, qui visionneront un jour cette formation. Et ce sont ces 1% de mecs qui auront des résultats. C'est justement pour ça que ça marche, parce qu'il n'y a que 1% de mecs qui ont accès à ces hacks, à ces failles de l'algorithme. Donc si c'est votre ambition, gardez en tête, je vous donne plus loin dans cette vidéo un code promo pour vous lancer, pour vous récompenser d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, on va optimiser votre profil et je vais vous donner 6 optimisations que vous pouvez faire tout de suite sur votre profil Tinder. La première optimisation, c'est d'avoir 3 à 4 photos maximum. N'allez pas faire la connerie de mettre le plus de photos possible. Ça, c'est la règle du less is more que vous connaissez peut-être. Le moins est le mieux. Mettez le juste nombre de photos, ni trop peu, ni pas assez. Et 3 à 4 photos, c'est amplement suffisant pour ça. Optimisation numéro 2, dans vos réglages, je vous recommande de ne pas mettre de plus de 6 ans l'écart de recherche dans la tranche d'âge. Par exemple, ici, c'est un profil de quelqu'un qui a 30 ans. Et bah 30 ans, je vous recommande en réglage, mettez de 24 à 36. Pas plus de 6 ans parce que c'est juste inutile. Une nana qui a 20 ans d'écart d'âge par rapport à vous n'ira pas chercher votre profil. Troisième optimisation que vous pouvez faire, ici avec un exemple qui a bien marché, c'est de ne pas mettre votre vrai prénom sur votre profil Tinder. Ici, avec un client, on a utilisé le pseudonyme Leguman, qui est assez rigolo, qui est marrant, et que vous pouvez utiliser, vous pouvez le recopier, ce profil a très bien marché. Et ça attise justement la curiosité de ne pas mettre votre vrai prénom, et c'est pour ça que ça fonctionne. Et voilà un petit peu le genre de conversation que vous pouvez avoir en utilisant, par exemple ici, un pseudo comme Leguman. Vous pouvez avoir des conversations très sympas, et vous remarquez que très très vite, bah, cette personne-là, avec la nana qui s'appelle Émilie, ici présente, prend le numéro très très rapidement. Optimisation numéro 4, je vous recommande de supprimer toutes vos photos de vacances. Ça ne sert à rien parce que ça n'apporte pas de valeur. Tout le monde part en vacances. L'avion ne coûte pas cher, on est dans une économie mondialisée, donc aujourd'hui ce n'est plus vu comme un signe de valeur de voyager, donc arrêtez de mettre des photos de vacances, ce ne sont pas ça qui vont vous démarquer de la masse des mecs. Optimisation numéro 5, inutile de poser avec d'autres filles. Les filles détestent ça. Ce n'est pas parce que vous faites le playboy et que vous posez avec d'autres jolies filles que les filles vont apprécier. Parce que les filles vont vous juger en mode « Ah, lui, c'est un queutard. Ah, lui, il veut juste baiser. Ah, lui, il veut juste enchaîner des nanas. » Donc, vous allez être jugé négativement. Évitez cela et ne posez pas avec d'autres nanas. Et enfin, optimisation numéro 6, je vous recommande de vous déplacer régulièrement parce que c'est un signe d'activité perçu par Tinder. Plus vous allez vous déplacer et plus l'application va comprendre, parce que si vous vous déplacez régulièrement et que vous utilisez régulièrement l'application, Tinder va comprendre que vous êtes quelqu'un d'actif et donc vous allez être favorisé par l'algorithme. C'est aussi simple que ça. Et là, à ce moment-là, si vous êtes toujours en train de m'écouter, et je vous en félicite parce que ça fait une quarantaine de minutes qu'on passe ensemble à apprendre ces bases sur Tinder, je vous en félicite parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font cet effort, je le sais très bien. Mais là, vous allez me dire, il y a quelque chose d'essentiel dont on n'a pas encore parlé. Et ce truc essentiel, c'est la description. Eh ben oui. Et vous pensez peut-être que la description ne sert à rien. Peut-être que vous pensez que ça n'apporte rien. Pourtant, vous vous trompez lourdement si c'est ce que vous pensez. La description ne sert pas à rien. Parce qu'une biographie Tinder, c'est ce qui va vous aider à donner des indices de haute valeur de vous-même. C'est ce qui va donner une bonne impression à une nana qui match avec vous. Et c'est quelque chose qui va donner envie à la fille de vous parler. C'est-à-dire qu'avec une bonne description, vous encouragez cette fille à vous parler à vous. Et enfin, surtout, c'est là l'arme de destruction massive d'une description Tinder, c'est que ça donne un prétexte pour qu'elle vous parle en premier. Et ici, je vais vous donner 3 exemples de vidéos qui fonctionnent, qui ont été testées avec mes clients ou alors dans mon propre cas perso et qui fonctionnent, que vous pouvez recopier, vous pouvez vous en inspirer, il n'y a pas de souci, ces descriptions fonctionnent. Il y a celle-ci qui est la plus conventionnelle, donc exemple numéro 1. Avec un de mes clients qui s'appelait David, et vous le voyez en haut à gauche. Donc David, une description de type point fort, point faible, qui est très basique, mais qui est très efficace. Donc point fort, ramène le café au lit, mange bio tous les jours, je réponds aux SMS en moins de 24 heures. Cette phrase est très importante. Je répète, je réponds aux SMS en moins de 24 heures. Pourquoi ça marche? Parce que c'est un petit peu rigolo, parce que si vous dites
je réponds aux SMS en moins d'une heure, ça fait un peu mec accro sur son téléphone. Par contre, si vous répondez je réponds aux SMS en moins de 24 heures, ça véhicule de la valeur et ça véhicule un petit peu d'autodérision également de votre part. Et ensuite, point faible, se retransforme en ch'ti après minuit, ne sait cuisiner que le steak haché 20%, laisse traîner ses chaussettes. C'est ce qu'on appelle des défauts qualité. C'est comme en entretien d'embauche, c'est une forme d'autodérision, c'est-à-dire vous prenez des points faibles très communs chez les mecs, très stupides, et vous les mettez en avant, et c'est justement parce que vous mettez en avant ce qui est le point faible de la majorité des hommes finalement que vous allez convaincre les femmes, que vous allez les faire rigoler et que vous allez leur donner envie de vous parler à vous et pas à un autre. Et ce genre de description, ça vous permet de prendre un numéro rapidement, comme ici, qui est une des conversations de ce coaché qui a utilisé cette fameuse description. Donc maintenant, à vous de jouer, vous avez une description qui fonctionne. Ici, un autre exemple, et là, c'est ça, c'est une description que j'ai utilisée à titre personnel dans mon propre cas. C'est ce que j'appelle la description Duke Nukem. Donc là, j'ai fait un truc en mode full autodérision, c'est-à-dire que vous le voyez dans le premier paragraphe, je vous lis juste le premier paragraphe, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour lire toute la description. Mec a un caractère susceptible et rancunier et se fie avant tout à ses instincts primaires. Il règle la plupart des problèmes par la force et la violence. Pourquoi ça marche? Parce que c'est autodérision à 2000%, c'est provoquant, c'est de la prise de risque, mais la bonne nouvelle, c'est que vous sortez du lot. C'est pour ça que cette description fonctionne. Donc si elle vous plaît cette description, j'ai fait une vidéo YouTube sur ça que j'ai appelée la méthode Duke Nukem. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne Dragueur de Paris pour en savoir plus et pour voir un petit peu les conversations qu'il est possible de faire avec cette description. Donc celle-là, elle marchait très très bien également. Et enfin, exemple numéro 3 ici avec Légumane, le profil dont je vous ai parlé précédemment. Ici, vous avez la description complète. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour lire toute la description. Pourquoi celle-ci, elle marche? Déjà par rapport au choix du pseudo. Le pseudo qui est Légumane. Ensuite, la description qui est personnalisée. Celle-là, je l'avais écrite dans une période des gilets jaunes. Parce que là, vous remarquez que je ne parle pas de légumes par rapport au pseudo qui est Légumane, mais je parle de gilet jaune et c'est pour ça que ça marche, parce que c'est un truc fun et parce que on crée un contexte qui est marrant pour avoir un rendez-vous, puisque là on parle de gilet jaune, je dis ouais, les bombes lacrymo, les poubelles renversées, toutes tes copines seront jalouses du rencard qu'on va passer tellement le contexte est unique. Donc là je prends un contexte qui était celui des gilets jaunes au moment où j'avais proposé cette description à mon client, on l'a personnalisé par rapport à ça et c'est pour ça que ça fonctionnait, parce que cette description elle sortait clairement du lot. Donc voilà, ça c'est pour le niveau 0 de ce que vous devez faire en termes de description. Vous pouvez recopier ces descriptions. Par contre, évidemment, ces descriptions, vous l'avez compris, elles ne sont pas personnalisées par rapport à vous. Et le niveau ultime que je vous recommande de suivre pour tout simplement pour avoir plus de matchs sur Tinder, c'est d'avoir quelque chose de personnalisé. Et pour faire quelque chose de personnalisé, à part faire un coaching chez moi, qui est une première option et qui est une option chère, je me permets de vous le dire, la deuxième option, c'est d'écrire vous-même cette description. Et ça, c'est quelque chose à faire que je vous apprends, c'est quelque chose que je vous apprends à faire, pardon, dans la formation Hack Tinder, dont je vous ai déjà parlé, qui vous permettra d'avoir au moins entre 10 et 30 matchs par semaine, même si vous considérez comme moche, parce que tout le module 1 va vous aider justement à écrire ce profil qui sera personnalisé par rapport à vous, qui sera impeccable. Ce sera 10 fois moins cher que de le faire en coaching, parce que mes tarifs de coaching sont 10 fois plus élevés que ceux de mes formations, hein, il faut le savoir, comme dirait Soral. Et c'est grâce à ça que vous serez capable d'écrire une description qui va vous permettre de sortir du lot. Et pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo qui n'est pas encore terminée, mais qui dure déjà plus de 50 minutes, je vous en félicite, je vous ai prévenu, hein, elle va durer assez longtemps. Pour vous récompenser, ça veut dire que vous êtes prêt à passer à l'action, et vous méritez un code promo. Donc voici le code promo que vous pouvez utiliser, que vous pouvez renseigner en cliquant sur le lien en description. Vous aurez un lien pour saisir un code promo, il vous suffira de le rentrer et c'est comme ça que vous aurez accès à une forte réduction sur cette formation Hack Tinder. Mais avant de vous laisser, je ne vais pas vous abandonner tout de suite, la vidéo n'est pas finie, on a déjà la partie plan cul à voir et maintenant je vais vous donner 7 conseils supplémentaires pour profiter encore plus de la mine à femmes qu'est Tinder. Parce que oui, ça peut devenir une mine à femmes. Que dis-je, une mine à femmes? Un puits de pétrole, ça peut être un puits de pétrole.
Je vais vous donner 7 nouveaux conseils pour ce faire. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser Facebook pour identifier votre photo principale, c'est-à-dire celle qui plaît au plus de monde. Donc pour ça, utilisez tout simplement comme ici le nombre de likes des gens, c'est-à-dire plus vous avez de likes sur votre photo, et plus ça veut dire que votre photo cartonne et est populaire, tout simplement. Donc postez plusieurs photos de vous sur Facebook et choisissez celle qui a le plus de likes. Le conseil numéro 2, c'est qu'une femme qui ne vous répond pas, ça veut pas dire que c'est mort. C'est pas parce que vous avez envoyé un message à une femme qu'elle n'est pas intéressée et qu'il faut jeter l'affaire et que c'est mort. La règle, c'est la suivante, c'est que tant qu'elle n'a pas effacé le match, vous pouvez continuer. Une femme qui n'est pas intéressée, elle n'aura qu'à vous supprimer de ses matchs. C'est aussi simple que ça. Donc tant qu'elle ne vous a pas effacé, continuez, essayez de la relancer. Ce qui m'amène à la règle numéro 2. Faites une seule relance par jour, grand maximum, jamais au-delà. Et enfin, respectez-vous. Si au bout de 3 relances, elle ne vous a toujours pas répondu, et effacez le match purement et simplement, parce que ça veut dire que là, effectivement, c'est mort au bout de 3 messages. Là, ça fait un peu beaucoup, donc respectez-vous et supprimez son profil si elle ne vous a toujours pas répondu après 3 relances. Conseil numéro 3 que je peux vous donner, c'est que le nombre de matchs que vous allez avoir, il va varier en fonction des saisons. Parce qu'il y a des saisons où Tinder marche très très bien. Par exemple, c'est le cas des vacances d'hiver, parce qu'en hiver, les gens ils sortent pas trop, il fait froid dehors, donc ils se réfugient sur leur smartphone. Alors qu'en plein été, en plein mois de juillet, les gens ils sont à la plage, ils sont en boîte de nuit, ils sont dans les concerts, les festivals, dans les concerts comme on dit. Et donc il y a moins de monde sur Tinder. Donc attention à la saisonnalité de la drague. Le conseil numéro 4 que je peux vous donner, c'est faites en sorte que quand vous draguez une fille, qu'elle se souvienne de vous toute votre vie. Je connais tellement de mecs qui parlent à une fille sans se creuser le cerveau, en disant salut ça va, des trucs très conventionnels. Soyons clairs, ce n'est pas en faisant ça que vous allez marquer les esprits. Pour marquer les esprits, l'état d'esprit, c'est de se dire que cette fille à qui vous parlez doit se souvenir de vous toute votre vie. C'est ça l'état d'esprit à avoir. Conseil numéro 5, soyez provocateur. N'hésitez pas à utiliser des frames un peu punchy, des frames un peu provocatrices, comme ici, qui ont été générés avec un générateur de phrases que j'ai mis sur mon site Dragueur de Paris. Je vous mettrai le lien en description si vous souhaitez aller voir et vous amuser avec ce générateur. N'hésitez pas à jouer la provocation, parce que la provocation, c'est quelque chose qui marche pour retenir l'attention et pour avoir des conversations qui vont convertir en rendez-vous et en numéro. Conseil numéro 6 que je donne également, arrêtez de liker des allumeuses. Arrêtez de liker des nanas qui posent en mode chaudasse, parce que des nanas qui posent en mode chaudasse, qui indiquent encore plus, comme ici, ici présent, le lien vers leur Instagram, ce sont juste des nanas qui veulent avoir des likes sur Instagram. Ce sont des nanas qui cherchent un mec friqué, ce sont des nanas qui cherchent à gonfler leur ego, des nanas qui cherchent à se rassurer sur leur physique, ou bien des nanas qui cherchent à passer des castings, ou encore des nanas qui cherchent juste à s'amuser entre copines. Il y a des nanas qui sont comme ça, je vous recommande de les éviter et posez-vous tout simplement cette question: est-ce que vous voulez une femme bien? Si vous voulez une femme bien, équilibrée, jolie, bien dans sa tête, et likez des profils de femmes qui sont normaux, qui sont normalement constituées. Et enfin, conseil numéro 7, je vous recommande d'utiliser fréquemment l'application Tinder. Rappelez-vous de ce qu'on avait vu sur l'algorithme, plus vous les utilisez et plus vous allez être favorisé. Donc n'hésitez pas à sortir votre téléphone régulièrement, à swiper 2-3 profils, à remettre votre téléphone dans votre poche, puis à recommencer l'opération régulièrement dans la journée, plutôt que de faire l'opération inverse qui est de swiper en une fois le maximum de likes que vous pouvez faire en 1 heure, parce que si vous faites ça, l'algorithme ne va pas vous favoriser, parce qu'il va vous voir comme un opportuniste, tout simplement. Donc voilà, maintenant vous avez les bases pour vous construire un profil impeccable, et ce qu'on peut faire pour vous pousser à l'action. Je vais vous parler rapidement de résultats étonnants que vous pourriez avoir avec un profil impeccable, notamment en parlant du fameux plan cul, qui est une question qui m'est énormément posée, parce que oui, 99% des hommes rêvent d'avoir un plan cul avec une femme qui leur plaît. Mais le truc, il y en a combien qui arrivent? Il n'y en a pas beaucoup, c'est ça qu'il faut savoir. Et si je vous disais que c'était possible avec votre tout nouveau profil optimisé, si vous pouvez avoir des plans cul rapidement, plus facilement, grâce à votre tout nouveau profil.
Imaginez que vous puissiez parler à des plans cul, de plans cul dès le premier message, comme ici dans ces extraits de conversation. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour regarder un petit peu ce qui se dit. Vous voyez qu'ici, je parle à des femmes où, dans ma description, je dis explicitement que je ne cherche que du cul, mais par contre, attention, je le dis de la bonne façon. Et ça, il y a toute une stratégie pour y arriver. C'est pas en écrivant votre description carpe diem, je cherche juste à m'amuser, que les filles vont rentrer dans votre frame. Ça ne marche pas. Il faut écrire une description qui donne envie de vous mettre en plan cul, de se mettre en plan cul avec vous, sans la faire passer pour une profiteuse, comme une salope, comme une nana qui aime le cul, etc. Et il y a une manière stratégique de le faire que j'enseigne dans l'une de mes formations. Sachez juste que c'est possible de le faire et vous pouvez avoir un plan cul dès les premiers messages. Mais évidemment, pour y arriver, il faut que vous ayez un profil impeccable, mais vous devez être capable également de repérer le type de femme qui est susceptible de vouloir un plan cul avec vous, parce que toutes les femmes ne sont pas ouvertes au plan cul. Donc pour ça, il y a 3 grandes astuces que je vous recommande. La première astuce pour identifier une nana qui cherche un plan cul, c'est une nana qui a des photos dites normales. Comme ici, vous avez des photos de profil de nana de type normal, et ce sont le genre de nana qui peuvent accepter d'être plan cul avec vous, parce que ce sont des nanas qui sont discrètes, ce sont des nanas qui vont pas afficher ostensiblement salut je cherche un plan cul, et donc ce sont des nanas normalement constituées. Et ça c'est la première astuce que vous pouvez appliquer. La deuxième astuce, c'est de repérer des nanas qui ont une description à l'opposé du plan cul. Parce que comme les nanas veulent rester discrètes sur leur recherche de plan cul, parce que c'est très mal vu pour une femme de dire « je veux juste baiser », et ben en général, elles vont chercher la discrétion. Donc ça veut dire qu'il va y avoir 2 sortes de profils qui vont être ce que j'appelle à l'opposé du plan cul. Le premier, c'est celui qui écrira des trucs fun et cool et sans prise de tête, sans parler de plan cul. Ça, c'est le premier type de profil de nana que vous pouvez convertir en plan cul. Mais il y a également ce type de nana, c'est-à-dire la nana qui écrit « je ne cherche que du sérieux » parce que c'est une manière pour elle d'éliminer les dalleux qui cherchent du plan cul, qui sont désespérés et qui ne lui donnent pas envie. Oui, il y a des femmes qui ont compris qu'il y a des mecs qui sont désespérés et du coup c'est un peu leur manière à elles de filtrer les dalleux, tout simplement. Gardez en tête que les femmes aiment le sexe et que les femmes ne veulent pas passer pour des salopes et que la plupart des femmes resteront discrètes quant à leur recherche de plan cul. Et troisième astuce, ce que je vous recommande de faire, c'est de vérifier son âge et sa situation. Parce qu'il y a un âge où on s'amuse et il y a un âge où on se construit. En général, les filles de moins de 25 ans et de plus de 35 ans sont des nanas qui cherchent un plan cul. En dessous de 25 ans, parce qu'elles veulent s'amuser. Au-dessus de 35 ans parce qu'elles ont déjà été mariées pendant longtemps et qu'elles ont juste envie de s'amuser. Et entre 25 et 35 ans, les femmes qui sont célibataires ont tendance à chercher une relation sérieuse pour justement fonder une famille, se marier, avoir des gamins, acheter une maison en commun, etc. etc. Donc privilégiez ces tranches d'âge des femmes de moins de 25 ans et des femmes de plus de 35 ans. Et maintenant que vous savez ça, vous allez devoir être capable d'adapter votre conversation avec ces filles avec qui vous matchez pour justement aller rapidement au sexe et pour que vous puissiez finir en plan d'un soir. Et évidemment, sans faire de bêtises parce qu'on a vite fait de faire des bêtises vu que la plupart des mecs se comportent comme des gros dalleux. Donc sur ça, il y a 2 stratégies qui fonctionnent au niveau des conversations pour avoir des aventures d'un soir. La première stratégie, c'est d'assumer et de ne pas cacher ses intentions. À titre personnel, c'est la stratégie que je vous recommande. Simplement, il faut le faire comme il faut le faire de la bonne façon, parce que si vous le faites de la mauvaise façon, vous allez passer pour un dalleux. Mais assumer, ça fonctionne, du moment que c'est bien fait, avec respect, bienveillance, etc. Et la deuxième stratégie qui fonctionne, c'est de faire des sous-entendus. Celle-là est un peu plus subtile. Personnellement, je suis moins fan de cette stratégie, mais sachez qu'elle fonctionne. Il faut juste, encore une fois, faire des sous-entendus de la bonne façon, sans lui manquer de respect et en étant force de proposition. Et ça, ce sont des choses que je vous apprends dans l'une de mes formations où on parle justement de plan cul. Et ces stratégies, vous pouvez les utiliser si vous voulez être dans le top 5% des mecs sur Tinder, parce qu'en utilisant ces stratégies, vous allez être dans le top 5% et vous pouvez en être, parce qu'il y a des dizaines d'hommes qui l'ont fait, et si des dizaines d'hommes l'ont fait, pourquoi pas vous? C'est une vraie question à vous poser, mais par contre, attention, pour que ça vous arrive, vous devez passer à l'action. Donc, à vous de voir. Vous avez maintenant la plupart des bases, des basiques du niveau 0 de ce qu'il faut savoir sur Tinder. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et connaître les hacks
pour pirater l'algorithme de Tinder et avoir plus de résultats que les autres. Et encore une fois, c'est démontré, et les preuves, ça ne manque pas. Cette formation a été suivie par des dizaines et des dizaines de personnes. Ce ne sont pas les preuves qui manquent. Donc si c'est votre ambition, vous pouvez cliquer sur le lien en description de cette vidéo et renseigner le code promo que je vous ai donné au cours de la vidéo pour vous permettre de démarrer avec une réduction assez forte par rapport aux autres personnes qui n'auraient pas suivi cette vidéo, puisque c'est votre récompense pour les rares personnes qui m'auront écouté jusqu'au bout. Sur ce, je vous donne rendez-vous à tout de suite dans la formation et à très vite.